Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une offrande d'acclamation? Gloire à Dieu. Élevons-nous, nous allons commencer le service. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Oh oui, sans disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Oh oui, brebis de sa bergerie, nullement que de sa mère, oh, sur les monts, dans le prairie, oui, mon bonheur est dit, oui, à la croix, au pied du Maître, j'ai fait mon choix. Oh oui, sans disciple, je veux être auprès de lui. Oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, Seigneur, gloire à Dieu. Oh oui, sans disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Depuis lors, aux joies splendides, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tente. Oh oui, j'ai trouvé la paix promise. Alléluia. Dans le sang de Golgotha. Oui, à la croix, au pied du Maître. Alléluia. J'ai fait mon choix, oh, sans disciple, je veux être auprès de. Oh oui, à la croix, merci Seigneur, au pied du Maître, à genoux Seigneur, j'ai fait mon choix. Oui, sans disciple, je veux être auprès de lui par la foi.
genoux, Seigneur, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je faisais tout près d'eux. Oh oui, à la croix, au pied du maître, à genoux, Seigneur, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je faisais auprès de lui par la foi. Gloire à Dieu. Lèvons-nous pour la prière. Frère Armel, s'il te plaît, tu peux t'approcher avec panier d'offrande, s'il te plaît. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu de paix, de bonté, nous te remercions encore une fois, Seigneur, ce soir, de ce grand privilège que tu nous as donné de venir encore dans ta présence pour te louer et t'adorer, Seigneur. Tu es le seul véritable Dieu adorable. Et Seigneur, si nous avons quitté nos maisons, Seigneur, si nous sommes venus en ce lieu, parce que nous savons, Seigneur, c'est toi seul qui mérites notre adoration. Et nous te le donnons, Seigneur, ce soir, comme l'expression de notre amour et de notre gratitude devant toi. Reçois toutes ces prières que nous t'apportons, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le joug léger. Seigneur, nous voici ce soir dans ta présence, tels que nous sommes. Reçois chacun de nous, Seigneur. Et nous prions au Dieu, alors que nous sommes venus dans ta présence, chargés, fatigués par les soucis, les épreuves de la vie, Seigneur. Laisse que ta présence, ô Dieu, au travers des chants des sillons, puisse relever chaque adorateur, Seigneur. Bénis ta parole qui sera apportée, Seigneur. Laisse que ta parole puisse gagner chaque cœur ce soir. Nous prions au Dieu que tu nous accordes une bonne atmosphère dans ta présence, Seigneur. Alors que nous sommes ici, nous voulons prendre autorité sur chaque puissance qui ne croit pas que tu es Seigneur. Nous le condamnons dans le nom de Jésus. Accorde une atmosphère bénie. Bénis les dîmes et les offrandes que nous apportons dans ta maison, Seigneur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ces services. Laisse que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin que tu sois loué, béni à jamais. À toi seul, gloire et louange, car tu es Dieu. C'est dans le nom précieux de ton cher Fils Jésus. Nous venons d'offrir cette prière et pour ta gloire à toi seul. Amen. Gloire à Dieu. Dans mon âme, un beau soleil brille. Sans rayon, doué
Dieu. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Oui, la vraie parole incarnée, la minée rachetée, la sagesse et perfection, la justice et puissance. Tout ce dont j'ai le besoin, j'ai les trouve. Oui, tout est en lui. Gloire à Dieu. Tout est, oh oui, c'est vrai. C'est divin et tout en lui. Tout est en Jésus. Alléluia. Oh oui. Oh oui, tout est en lui. Dans lui, tout est, oh oui, c'est vrai. C'est divin, tout en lui. Tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la guerre chanson. Et Israël est venu comparaître à Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. Oui, la paix, gloire à Dieu. Oui, il est vainqueur de la nuit. Tout est en lui. Tout est, oh oui, c'est vrai. C'est divin, tout en lui. Tout est, gloire à Dieu. Mon cœur est plein de joie, je suis enfant de Dieu. Jésus le dit et je le crois. Oh oui, je sais qu'il est fait pour moi. Moi, il est mort sur la croix. Gloire à Dieu, enfant de Dieu. Oh oui, oh alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi. Je lui, gloire à Dieu. Oh allez, merci Seigneur. D'esprit, je suis enfant de Dieu. Oh oui, oh allez, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Allez, gloire à Dieu. Je suis né du Saint-Esprit, je suis enfant. Gloire à Dieu. Tous les liens du passé ont été déliés. Rien ne tient pris. Oui, quel merveilleux. Les libertés. Je suis attaché. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, oh allez. Gloire à Dieu. Oh oui, amen. Jésus vit en moi. Je lui appartiens. Allez, gloire à Dieu. J'appartiens à la famille de Jésus. Wouh! À une heure sous ses clairs, je bois plein gosier. Oui, le Dieu de Jésus est. Oh, comment on ne pas glorifier. Fait que si je suis si joyeux, je suis enfant de Dieu. Oh oui, oh allez, mes péchés sont tes, gloire à Dieu. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oui, allez. Je suis enfant de Dieu, encore une fois. Oh oui, oh alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui
clair, je bois à plein gosier. Oui, le Dieu de Jésus est mon Père. Comment ne pas le glorifier avec? Je suis si joyeux. Gloire à Dieu. Oh oui, oh allez. Woo! Merci Seigneur. Jésus vit en moi. Tiens, oh allez. Et du Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Quel privilège. Gloire au Seigneur. Nous invitons la sœur Bénette. Elle veut louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon grand ennemi, c'est le propre moi. Il est lié à ma chair et me pousse à faire le mal. Depuis que je suis né, par la voix de la femme, une faiblesse demeure en moi contre ma volonté. Il faut mourir premièrement pour naître en Dieu, ainsi est sa loi. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de blé lorsqu'il est en terre. Il faut mourir premièrement pour naître en Dieu, ainsi est sa loi. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de blé qui est tombé en terre. Mon grand ennemi, c'est le propre moi. Par ma bouche je bénis, par la même bouche je maudis. Comment peut-il se faire que d'une même source sortent de l'eau douce et de l'eau amère? Il faut mourir, mourir à nous-mêmes pour naître en Jésus. C'est la loi de Dieu. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, pareil au grain de blé qui est tombé en terre. Il nous faut mourir, nous allons nous mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau. C'est la loi de Dieu. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de blé qui est tombé en terre.
ciel avoir pitié de nous. Puisse le feu de son trône descendre dans nos cœurs, qu'il vienne expier toute la nature du monde et les racines du péché qui s'attachent à nous. Il nous faut mourir à nous-mêmes pour naître en Jésus, c'est sa loi. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de blé entier en terre. Et il nous faut mourir à nous-mêmes pour naître en Jésus, c'est sa loi. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme le grain de blé qui est tombé en terre. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous. Que Dieu bénisse richement le pasteur. Je pense que dimanche, il sera avec nous. Il est déjà de retour. Sans plus tarder, levons-nous. Moninga pendi samwinda ayo mosusu aladayo moninga pendi samwinda nayo mosusu alanda
Éternel des armées, par ta grâce, ô Dieu, un jour nous irons là-bas, là où il y a des anges, où il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, ô Père. C'est la promesse, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as donnée à ton épouse, ô Seigneur Jésus. Car tu es parti, ô Éternel, pour nous préparer une place, afin que, ô Dieu, là où tu seras, nous aussi, nous soyons là-bas, Père. Ô Éternel des armées, nuit et jour, Seigneur, nous cherchons le Saint-Esprit, Père, pour aller là-bas, ô Éternel des armées. Seigneur, tu as commencé une bonne œuvre dans nous, Seigneur. Quand tu commences une bonne œuvre, Père, tu amènes cette œuvre à la perfection. Ô Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, amène-nous à la perfection. Pardonne nos manquements, nos péchés, nos fautes, ô Éternel des armées. Maintenant, ô Dieu, nous t'invitons, Seigneur Jésus. Nous te dédions ces moments de prédication. Conduis-nous, Père, prends toutes choses sous ton contrôle. Dans l'homme, il n'y a rien de bon, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Descends et parle à ton peuple. Gloire, l'honneur t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire la parole. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans Luc. Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. On va aussi lire dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Je vais faire des efforts pour que je puisse prêcher en 30 ou 40 minutes. Essayer de prier, après nous allons partir. Alors on va commencer sur Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Une année de grâce du Seigneur. Voilà. Je vais continuer la lecture. S'il y a des gens qui sont dehors, ils peuvent rentrer. Je vais continuer la lecture dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Il dit, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi s'élève, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. » Amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, on va parler cet après-midi sur la délivrance totale. On va parler sur la délivrance totale. Vraiment, dans la délivrance, on ne peut pas aller au ciel. La base d'un chrétien, c'est la délivrance. Vous allez voir, Frère Branham a prêché cela. Une prédication de Frère Branham qui a prêché cela. Et j'ai pris juste le titre. Je vais faire seulement le mystère de la voix dans la voix. Je vais dire seulement ce que Frère Branham a dit. Alors, ici, on va parler sur la délivrance totale. Bien-aimé, dans la délivrance, tu ne peux jamais voir le ciel. Parce que même Frère Branham lui-même, il est passé par la délivrance. La délivrance, c'est la base quand tu cherches le Saint-Esprit. Après la repentance, vous allez voir, Frère Branham dit, Jésus prêchait combien de fois? 30%. Maintenant, 70%, c'était pour le délivrer. Avant de prêcher le fou des Gadara, Jésus avait d'abord délivré le fou des Gadara. Avant de prêcher la femme pécheresse, Jésus avait d'abord délivré. Et nous aussi, aujourd'hui, on va parler sur la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'est la délivrance? Une délivrance totale. C'est quoi la délivrance? Est-ce que la délivrance est une prédication? Non. Qu'est-ce qu'est la délivrance? C'est d'abord la définition, je vais mettre des bases. Qu'est-ce qu'est une délivrance? Une délivrance n'est même pas une prédication. Une délivrance, ce n'est pas une récitation. Une délivrance, ce n'est pas un mot français seulement. Mais une délivrance, quand on dit la délivrance, c'est une personne. Amen. Quand on parle de la délivrance, c'est une personne.
Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez comprendre qu'on parle sur la délivrance. Bien-aimé, pour être délivré, tu dois rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Si tu ne rencontres pas le Seigneur Jésus, tu ne peux jamais être délivré. Amen. Donc, retenez cela. La délivrance, ce n'est pas une prédication. Mais la délivrance, c'est une personne. Amen. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans la Bible, on va voir ça. Comment Dieu lui-même, il a délivré. Alors, bien-aimés, quand nous venons à l'église, quand nous croyons ce message, ce glorieux message, nous venons avec beaucoup de choses, avec la conception de l'Égypte, avec la conception mondaine, amen, avec des choses du monde. On vient avec ça. Alors, la première chose, on doit se débarrasser de la mondanité. Donc, l'unique chose qui peut ôter la mondanité en nous, c'est la parole. Alléluia. Voilà pourquoi il est important à un chrétien, à un bien-aimé de venir à l'église. Parce que frère Branham dit, la prédication de l'évangile chasse des démons. Alléluia. Quand tu ne viens pas à l'église, regardez ta vie. Petit à petit, tu vas rétrograder. Alléluia. Tu vas perdre le feu. Tu vas perdre l'esprit. Amen. Voilà pourquoi vous devez venir à l'église. C'est là où frère Branham a dit, même quand la parole te condamne, tu dois dire Amen. En disant Amen, tu vas devenir la parole. Alléluia. On ne raisonne pas devant la parole. Par manque de délivrance, les diables jouent avec les chrétiens. Oh, je vais écouter un Amen. Parce que sans la délivrance, bien aimé, c'est compliqué. Alors, vous allez voir. On va lire quelque chose ici. Frère Branham est là. Frère Branham dit, quand Jésus venait, il regardait des gens. Il appelait les gens, il délivrait les gens, il prêchait ces gens-là. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est descendu. N'oubliez pas que frère Branham dit, Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. Amen. La première chose que Dieu fait, Dieu doit te délivrer, il doit te nettoyer, il doit ôter le monde en toi. Alléluia. Et tu deviens, comme on dit, c'est là où la justification commence. Parce que regardez, frère Branham dit la justification, c'est comme un verre qui était dans la poubelle, qui était sale. Et l'homme passe, l'homme prend ce verre-là, il l'amène chez lui. Amen. C'est la justification. Après quoi? La sanctification. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu commence à te laver. Amen. Mais Dieu ne te lave pas avec les savons physiques, mais à travers la parole, l'évangile de feu. Alléluia. L'évangile qui nettoie. Amen. L'évangile qui touche le cœur. Alléluia. C'est avec l'évangile là. Amen. Dieu te nettoie. Alléluia. Le nettoyage avec Dieu. Donc, on va parler de la délivrance totale. Alors, tiens-toi bien. Tu vas voir, est-ce que je suis délivré ou je ne suis pas délivré? Alors, vous allez voir. Descendons maintenant, prenons notre prédication, la délivrance totale. Vous allez voir, nous avons dit la délivrance, on a défini, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus. D'accord? Alors, vous allez voir, Jésus-Christ n'a jamais prêché dans un service funèbre. Amen. Quand Jésus venait, même la mort fuyait. Alléluia. Aucune chose qui pouvait résister devant Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, les démons fuient. Alléluia. Aucun démon peut résister dans la présence de Dieu. Si vous avez un problème, viens seulement écouter la parole. Amen. Approche-toi de la parole. Indépendamment de ta volonté, les démons vont te quitter. Alléluia. Alléluia. La parole transforme. La parole change. Alléluia. Mais le monde nous déforme. Mais la parole nous transforme. Je vais écouter un Amen. Voilà pourquoi on va parler sur la délivrance totale. Et on doit être délivré. Parce que quand on parle de la délivrance, les gens voient l'église des dénoms. Et dans le message aussi, il y a la délivrance. Oui, oui, vous allez voir. Alors, lisons d'abord la Bible. Prenons avec moi Luc. Prenons avec moi Luc. Luc 7, verset 12 à 14. On va prendre toutes les délivrances. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle
beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Vous allez voir, ça c'est la mort, le dernier ennemi, l'ennemi redoutable. On va voir ça. Mais quand Jésus regarde cet enfant-là qui était mort, Jésus rencontre la mort. Jésus délivre. Alléluia. Si vous avez l'homme de la mort, au nom de Jésus, ça doit vous quitter. Amen. Quand vous venez écouter la parole, les diables doivent fuir. Alléluia. Des enfants de Dieu, ils n'ont pas l'ombre de la mort. Alléluia. On n'a pas dit que la maman l'a prié, mais elle marchait seulement. Mais une fois, elle a rencontré la parole faite chair. Alléluia. La vie est venue. Regardez, Jésus donne vie à qui? À une personne morte, qui était morte. Jésus délivre, parce que la Bible dit, la Bible est très claire ici. Bien-aimé, Jésus délivre. Alors, je vais aller plus loin. Ça, c'est une personne, peut-être il était mort. Mais je prends encore une autre personne. Si vous lisez bien l'histoire de Lazare, quand Jésus, Lazare meurt, oh, mais l'histoire était finie. Bien aimé, Lazare était conjugué au passé. Mais Lazare était parti. Mais qui pouvait encore réfléchir sur Lazare? 3 jours de mort, comme il devait être enterré, c'était normal. La vie de Lazare était conjuguée au passé. Quand je vais prêcher, soyez vraiment spirituel. Amen. Vous allez comprendre, je vais combiner des choses. La vie de Lazare était conjuguée au passé. Les hommes commençaient à regarder Lazare de loin. Est-ce que Lazare est passé? Et c'est la même chose qui se passe. Vous pouvez regarder un frère qui n'a pas encore rencontré Jésus. Sa vie est bizarre. Amen. Mais le problème c'est quoi? Que cet homme rencontre seulement le Seigneur. Alléluia. Sa vie va changer. Tout le monde parlait de Lazare. Mais une fois, un jour, Jésus est venu. Jésus peut se dépasser pour ses enfants. Les grands de ce monde, il faut les inviter. Après, même c'est compliqué, tu dois partir là-bas. Mais Jésus, frère Branham dit, si vous invitez Jésus, il va venir. Même pour les ridiculiser, il va venir. Alléluia. Quel homme, quel merveilleux homme. Et Jésus est venu voir Lazare lié par l'ombre de la mort, par la mort. Quand Jésus arrive, nous connaissons en tout cas l'homme, il a pleuré. Ce n'est pas l'histoire qu'il veut parler, vous allez comprendre. Frère Branham me dit, quand Jésus a regardé, Lazare partait déjà dans le séjour de mort. On va arriver là. Frère Branham me dit, il fallait que Jésus précise le nom. Alléluia. S'il disait que mort sortait, on devait avoir la résurrection avant le temps. Alléluia. Regardez la puissance de la parole de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne jouez pas avec Jésus. Alléluia. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il délivre, il baptise encore du Saint-Esprit. Alléluia. Juste sa parole, la puissance. Il a regardé Lazare, il a dit Lazare sort. L'ombre de la mort a quitté. Alléluia. Lazare fut délivré. De quoi tu es bloqué? De la mort, plus que la mort? Est-ce que ton problème est plus que le problème de Lazare? Alléluia. Est-ce que ton problème à toi, je commence par ça, est-ce que ton problème est plus que le problème de Lazare? Mais quand Jésus prononce la parole, bien aimé, Jésus c'était un combattant de tout terrain. Alléluia. Il va vaincre Satan, peu importe le terrain. Alléluia. Il va battre Satan. Jésus c'est un 4x4. Amen. Tu l'amènes au ciel pour combattre avec Jésus. Vous savez de qui? Aigle Jéhovah, c'est lui, non? Dans les airs, il va te battre. Alléluia. Peu importe là où tu vas, il va te battre. Amen. Jésus est le vrai Dieu. Tu l'amènes où? Dans la forêt. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il va te battre. Amen. Jésus bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus commence à perdre son efficacité dans ce message. Amen. Vous voyez que Jésus est conjugué comme si un peu au passé. Voilà pourquoi
nous avons beaucoup d'histoires dans ce message. Beaucoup ne sont pas délivrés. Parce que quand vous abandonnez la parole, frère Branham dit que c'est des problèmes qui vont s'abattre dans votre vie. Alléluia. Beaucoup ont abandonné la parole sans se rendre compte. Le diable est malin. Amen. Regardez, Jésus délivre de la mort. Je commence par la mort. Jésus délivre de la mort. Regardez, pendant que les 3 Hébreux étaient dans la fournaise, les 3 Hébreux, bien-aimés, ils ont réchauffé le feu pendant combien de fois? 7 fois. Imaginez. Amen. Imaginez. Mais ils ont pris ces 3 Hébreux, c'est comme des mythes, hein, mais c'est une réalité. Ils ont jeté dans la fournaise. Mais regardez, quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il a ôté la force du feu. Amen. Ton problème plus que les 3 Hébreux, quelle maladie qui te dévore? Alléluia. Dieu est capable de ôter la force de cette maladie. Alléluia. Dieu est capable. Amen. Il a ôté le feu et devenu comme, vous connaissez l'évangile, hein, le feu là, donc ça donnait maintenant bien là. C'était maintenant bien. Alléluia. Il avait changé la condition. Amen. Frère Branham dit, notre Jésus c'est un Dieu de paradoxe. Alléluia. C'était un vrai Dieu. Bien-aimé, je t'informe, tu pries un vrai Dieu qui est réel. Alléluia. Qui agit, qui pardonne, qui sauve encore. Amen. L'évangile, notre évangile, c'est un évangile rempli de la puissance. Alléluia. Ce n'est pas la philosophie. Amen. Mais c'est une parole de Dieu qui est spirituelle. Dans le feu, regarde la condition. Je sais pourquoi je commence par ça. Pour secouer ta foi. Parce que frère Branham dit, nous possédons la même foi que les apôtres. Mais le problème en nous, nous ne mettons pas cette foi en action. Oh, dites amen. Alléluia. Nous ne mettons pas cette foi en action. Amen. Regardez, donc les hommes là étaient là. Malgré les problèmes, ils ont gardé la foi. Ils ont dit que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Raison pour laquelle frère Branham dit, quand la sémence d'Abraham est coincée par Satan, Dieu lui-même descend. Alléluia. Dieu lui-même. Alléluia. Gabriel veut dire, Gabriel, ce n'est pas ton problème. Amen. Mais quand il reste calme, alléluia, ça, c'est moi. Voilà pourquoi, quand vous provoquez un vrai fils, une vraie fille de Dieu, c'est Dieu que vous provoquez. Alléluia. Des personnes, des hommes, des filles, les plus dangereuses de ce monde, ce sont des chrétiens. Alléluia. Bien-aimés, comment vous pouvez expliquer, Moïse pouvait partager la mer rouge? Comment vous voyez ça? Amen. Comment vous pouvez expliquer cela? La mer rouge, Dieu partage cela. Alors, donnons le temps pour aller un peu vite. Vous allez voir, il y a aussi un homme, on a pris, parce que cet homme priait 3 fois par jour. Il priait. Ils ont fait des complots. Ils ont fait quelque chose pour attirer le malheur dans la vie de Daniel. Amen. Ils ont pris Daniel injustement. Amen. Alléluia. Ils ont jeté Daniel. Amen. Bien sûr, c'était toi, tu devais pleurer. C'est une bonne chose. Alléluia. Des épreuves, c'est bon pour les enfants de Dieu. Ça nous pousse à grandir. Alléluia. Alléluia. Si on n'avait pas vendu Joseph, il ne devait pas devenir grand. Alléluia. Peut-être qu'on n'a plus devenu grand. Alléluia. Vendez-moi, vendez-moi. Pourquoi je deviens grand? Alléluia. Ne fuyez pas les épreuves. Amen. On a pris Daniel dans la fosse aux lions. Amen. Des lions affamés. Alléluia. Quand un lion rugit, sa voix là, ou son cul là, parcourt 10 km. Donc quand il fait, même un tombe lui-même de peur. Le lion. Il y a des lions qui pèsent 200 kilos. Ça veut dire que si tu vois un lion comme ça en face, bien aimé, même pour fuir, tu vas perdre la force. Amen. Mais regardez cet homme, on l'a jeté dans la fournaise Adam. Amen. Mais vu que lui, il croyait à la délivrance, alléluia,
peu importe les problèmes, Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Ne crains pas, amen. Même la mort ne craint pas. Notre Dieu n'est pas ingrat. Quand vous soutenez la parole va te soutenir. Alléluia. Je peux même arrêter la prédication ici. Hein. Alléluia. J'étais bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme des mythes. Hein. Quand nous parlons de ça, on se dit que c'est comme des mythes. Mais c'est une réalité. On a pris, on a jeté. Amen. Voilà comment notre Dieu descend. Parce que si on ne tombe pas malade, comment il va devenir guérisseur? Alléluia. Si on ne manque pas de quoi à manger, ou de quoi de s'habiller, ou bien une maison, comment il va devenir Jéhovah Jireh? Alléluia. Il doit manifester ses tribus. Amen. En nous, bien-aimés, ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas. Vous devez avoir le courage, la force, la vivacité, la joie de venir à l'église parce que vous croyez un Dieu vivant. Alléluia. Des Mahomet défendent leur Dieu. Et leur, amen. Quand tu commences à critiquer Mahomet, c'est des humains. Mais un jour, les Philistins, ils ont pris l'arche. Ils ont amené ça devant le Dieu Dagon. Le lendemain, le Dieu Dagon était à genoux. Alléluia. Le Dieu des Philistins, amen, il était à genoux. Il est des rois, les rois, amen. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Pas au nom de Branham, mais au nom de Jésus, alléluia. Tout genou, roi, magicien, je ne sais pas quoi. Alléluia. Tout genou, même le pape, alléluia. Et cet homme-là, c'est notre Père. Voilà pourquoi Branham dit que la famille au ciel s'appelle Jésus. Si la terre s'appelle Jésus. Nous sommes de Jésus, alléluia. Nous sommes des messieurs, alléluia. Je vais lire une écriture ici. Vous allez voir, même dans la Bible, c'est Apocalypse 5. Lisez Apocalypse 5, verset 2. La Bible dit, bon, je peux lire ça. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Écoutez, verset 4. Jean plairait beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu. Alléluia. Jean a pleuré. Mais comment les 7 sceaux, comment c'est bloqué, c'est pas révélé. Mais comment on va faire? Jean commençait à pleurer. La Bible a dit Jean a pleuré beaucoup. Pas seulement pleurer, mais beaucoup. Tu peux pleurer, mais beaucoup, c'est un peu plus. Amen. Jean a regardé, mais qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Les sceaux fermés. La parole. Alléluia. Les 7 honneurs. Mais un vieillard, un ancien, amen. Attention, au ciel, il n'y a pas de vieillard. Hein? Vous êtes les enfants dans Malachie 4, vous comprenez. Amen. Un ancien lui dit, ne pleurez pas. Alléluia. Ne pleurez pas. Je vous dis souvent que nous avons dépassé l'âge de pleurs. Alléluia. Nous sommes arrivés dans l'âge de la foi. Alléluia. Là où on ne pleure plus, mais on manifeste la foi. Amen. Celui qui pleure, c'est l'étape des enfants. Alléluia. L'enfant pleure, c'est bon. Mais notre étape pour la foi de l'enlèvement, il faut la foi parfaite. Alléluia. Qui dépasse le pleur. Nous sommes dans l'âge de la parole parlée et la sémence originelle. Amen. Pourquoi crier? Parle. Quand tu as un problème, parle à Dieu. Pourquoi pleurer? Alléluia. Frère Branham dit, dans des soucis, les soucis, il n'y a pas de vertu dans les soucis. Amen. Tu commences à pleurer. Même les cantiques changent. Mon Dieu est plus près de moi. Tu vois que vraiment, même morphologiquement, tu vois que tu es vaincu, quoi. Tu commences à marcher. Bien-aimé, shalom. Ah, shalom, vraiment. Frère, priez pour moi. Frère, priez pour moi. Donc, vraiment, nous, le Père Dieu est. Nous acclamons pour le Seigneur.
On va continuer. Frère Branham me dit, je vais prendre un verset biblique. Parce qu'il y a des gens qui... Je dois lire ça. Psaume 34, verset 19 à 20. Psaume 34, verset 19 à 20. Vous connaissez ça, mais je vais lire quand même ça. Frère Branham dit, le malheur atteint souvent les justes. Alléluia. Il dit que le malheur, quand vous êtes juste, le malheur, il n'a pas dit que devine, mais atteint. Tel que joie. Alléluia. Souvent les justes. Amen. Quand vous êtes injuste, le diable va t'attaquer. Amen. Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de la bataille. Alléluia. Armez-vous bien-aimés. La bataille fait rage. Alléluia. Nous sommes dans l'âge où celui qui vaincra, tu ne peux pas vaincre sans une bataille. Mais il n'y a pas une bataille sans un ennemi. Et notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Amen. Il y a un juste ici. Attends au malheur. Amen. Mais moi, pourquoi le problème? Pourquoi moi je prie, hein? Je loue le Seigneur. J'ai arrangé ma vie. Mais pourquoi cette chose dans ma vie? Parce que tu es juste. Alléluia. Assim, tu es juste. Amen. Le malheur atteint souvent. Amen. C'est welcome. Je vais écouter amen. Mais pourquoi ça? Le malheur atteint souvent le juste. Mais, alléluia. Mais, conjonction de conjugnation qui marque l'opposition, qui marque une opposition à la pensée précédente. Alléluia. Mais l'Éternel le délivre toujours. Alléluia. Peu importe le problème que vous avez, aujourd'hui Dieu va vous délivrer. Je vous défie, alléluia. Je défie ta foi, amen. Essaie aujourd'hui, alléluia. Essaie maintenant, tu vas voir. Oh, malade à Mounouyaï. Malade à Mounouyaï. Malade à Ngaï, c'est ton identité. Alléluia. Malade à Mounouyaï. Mon problème. Donc tu vois que c'est ton problème quoi. Vraiment, ma souffrance. Donc tu es devenu une souffrance. Et le diable est content. Le diable est très content de dire cela. Voilà pourquoi vous devez prononcer de belles paroles dans votre vie. Regardez, nous chantons une chanson, parler comme Jésus, marcher, prier, mais nous on ne comprend pas cette chanson. Vous avez déjà vu là où Jésus a pensé le malédiction sur lui-même? Non, monsieur. Amen. Non. Je suis le Fils de Dieu. Vous allez voir, ces paroles étaient là. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Voilà pourquoi tu peux te tenir devant un magicien. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Mais tu commences à... Parce que tu crois que tu es. Alléluia. Tu connais ton identité spirituelle. Amen. Amen. Mais sinon, si tu ne connais pas ta position. Alors, la brochure, c'est le lever du soleil. Prêché le 18, 4e mois 1965. Paragraphe 51. Frère Branham dit, il a vaincu. Oui, je vais lire. Il dit, il a vaincu la trinité de Satan. Il a vaincu la trinité de Satan. Je vous vois, regardez ici. Frère Branham dit que Jésus, il mis pour Jésus, a vaincu la trinité de Satan. Voilà. Il a vaincu la trinité de Satan. La mort, le séjour des morts, et quoi? Et la tombe. Voilà la prise triphasée satanique. Donc, ça dit que tout ce que le diable faisait, aucune personne ne pouvait s'échapper à ça. Donc, quand le diable venait, même quand David, on disait David, roi David a tué Goliath, roi David, mais une fois, paf, David meurt, le diable frappe la mort. La tombe. On a enterré David. Et David est parti de ce jour de mort. L'histoire est signée. Qui faisait? Abraham est venu, notre père de la foi. Abraham, l'homme fort de la foi. Le diable a frappé la mort, la tombe de ce jour de mort. Il est passé. Samson, Umbela, Samson est venu, le diable a regardé. Il a frappé la mort, la tombe, le séjour de mort. Le diable était maintenant orgueilleux. Dans le séjour de mort, il y avait maintenant beaucoup de soldats. Amen. C'était quand Frère Branham regarde, il dit, il a vaincu la trinité de Satan. Frère Branham dit, la mort,
le séjour des morts et la tombe. Amen. Alors, vous allez voir, ici, il n'y a aucune personne qui pouvait vaincre ça. Amen. Donc, tout le monde pouvait défier Satan, pouvait faire ceci, mais la mort, c'est autre chose. Le séjour des morts, c'est autre chose. La tombe, c'est autre chose. Amen. Il fallait un homme, alléluia, qui est différent des hommes. Amen. Ce n'est pas la sémence d'un homme. Amen. Mais c'est la sémence de la parole parlée. Alléluia. Il a fait quelque chose, la technique de celui qui gagne. Vous savez ça? Celui qui perd gagne. Ah, bien comprendre. Alléluia. Donc, le diable connaît. Parce que le diable, c'est quoi? Lui, il te combat pour te tuer. Amen. Après, c'est la tombe, le séjour des morts. Amen. Il fallait que Jésus passe par là pour délivrer les siens. Alléluia. Voilà pourquoi il a joué le jeu de qui perd gagne. Amen. Il a laissé, amen. Le diable a frappé. Il dit, oh, mais c'est le Seigneur Jésus. Il a frappé Jésus. Il dit, oh. Mais cet homme-là était compliqué. Il a resté des morts. Il frappe comme ça. Jésus meurt. Et je ne crois pas. Jésus meurt. Ça, c'est pour vous avez cette sa phrase, n'est-ce pas? Pas la mort, Jésus meurt à la croix. On a soulevé Jésus. Non, je ne crois pas. Il frappe la tombe. Jésus dans la tombe. Et il commence à jubiler. Alléluia. Il dit, mais j'ai fini avec tout le monde. Alléluia. J'ai fini. Vous allez voir, pendant me dit dans la brochure, les puissants conquérants. Allez lire cela. Amen. Les diables commençaient à jubiler. Alléluia. J'ai vaincu le maître du christianisme, par la parole de Dieu. J'ai vaincu leur maître. Amen. Pendant que les diables commençaient à jubiler, Frère Branham me dit, il écoute seulement commencer à frapper à la porte. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Il y avait des siens là-bas. Amen. Il fallait délivrer ces hommes-là. Le diable dit, oh mais moi je suis là. C'est peut-être le démon de orgueil. Le démon de l'orgueil dit, chef, mais comment moi je commence mon discours, ma fête à moi et qui? Parce que Abraham est coincé, fermé, David est coincé, Samson, tout le monde. Et soit disons Jésus de Galilée, là il est, voilà, il est coincé. Mais ça c'est qui? Frère Branham dit, on ouvre comme ça, c'est le Seigneur. Amen. Il regarde, dit, mais cet homme est venu faire quoi ici? Le diable a dit, oh ici c'est mon domaine, c'est mon terrain. Je vais le vaincre. Je vous ai dit au début que Jésus c'est un combattant de tout terrain. Alléluia. De tout terrain. Même la sœur Mayako Betayo. Alléluia. Sur la terre il va te tabasser. Amen. Un combattant de tout terrain. Bien aimé, peut-être quand le diable a regardé, dit mais attention, ce monsieur est dangereux. Ça c'est le démon. Vous savez le jour que tu nous as envoyé pour une mission, nous sommes partis posséder le dit lepreux. Il faut pendant que on marchait, donc on le dit lepreux, on a rencontré ce monsieur. Il nous a chassés. Alléluia. Il y avait le témoignage en enfer là-bas. Alléluia. Il nous a chassés. Oh, c'est vrai. Oui. Les démons de la folie arrivent. Dit, mais tu te souviens, quand tu nous as envoyé sur le fou des Gadara, c'est ce monsieur-là. Alléluia. Il nous a chassés. Oh. Alléluia. Il est le tout-puissant. Amen. Le vainqueur des vainqueurs qui va te délivrer. Alléluia. Amen. Ils commençaient à témoigner eux-mêmes. L'homme de la mort est venu dire, attends, d'abord vous parlez. Dit, oui. Mais tu te souviens, pendant que j'avais pris Lazare 3 jours, pendant qu'on marchait là, j'ai écouté une voix dire, Lazare sort. Lazare était parti, c'était monsieur là, alléluia. Mais il est dangereux, alléluia. Oh, acclamons pour le Seigneur, alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité, il délivre encore. Oh. Alléluia. Ils commençaient à donner des témoignages eux-mêmes. Amen. Mais vu que le diable c'était un têtu, je vous dis souvent ça, plusieurs fois, que le diable c'était un maître karaté qui a assis sur son sidane. Mais Jésus c'était un maître karaté qui a des dents infinies. Oh, alléluia, amen. Frère Branham dit que le diable se met en position de bataille. Frère Branham dit que Jésus a béni, coup de poing seulement, coup de poing, pas le diable est tombé. Il a pris les clés, alléluia.
de ce jour de mort. Amen. Jésus avait pris les clés. Amen. Il a fait le sein chez Pierre. Amen. Et aujourd'hui, quand tu as le Saint-Esprit, tu as les clés. Alléluia. Quand tu prononces la parole, ta parole sera exaucée. Alléluia. Tu peux fermer, tu peux ouvrir. Alléluia. Tu deviens un écouteur législateur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. La délivrance. Alors, c'est là, j'ai commencé pour dire au commencement que la délivrance, c'est une personne. La délivrance, c'est une personne. Même Satan, c'est-à-dire qu'il a tabassé des démons de la mort. On a commencé par ça. De la folie, il a tabassé. Oh, la lèpre qui était une maladie à l'époque, il a tabassé. Alléluia. Il a tabassé Satan. Alléluia. Il t'a donné la puissance. Tout ce que Christ était, le frère Branham dit, tout ce que Dieu était, il a renversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a renversé dans l'église. Alléluia. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Nous avons la puissance. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Maintenant, tu peux parler. Alléluia. Tu peux prononcer. Bien-aimé, si vous avez un problème, une maladie incurable, je te défie. Alléluia. Un problème, je défie cela. Alléluia. Et ça maintenant de prononcer la parole. Prononcer la parole. Alléluia. Nous avons un Dieu de témoignage. Un Dieu de témoignage. Je ne peux plus continuer. Alléluia. Bon, lèvons-nous, on va prier. Je ne peux plus continuer. Bien-aimé, reconnais ta position. Vous êtes fils et fille de Dieu. Alléluia. Le diable ne peut plus jouer avec toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Sur la terre, c'est toi qui représentes Jésus. Amen. Tu deviens le représentant légal de Jésus-Christ. Ça veut dire pour écouter la voix de Jésus-Christ, les gens doivent écouter toi. Alléluia. Tu deviens un Jésus sur la terre. Amen. Jésus est dans des femmes. Jésus est dans des sœurs. Alléluia. Oh. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus continuer. Oh, alléluia. La victoire est dans les sangs. Alléluia, dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans les sangs. Alléluia, à Jésus la gloire à lui, l'honneur, chantons gloire, gloire et gloire et gloire et puissance à l'agneau, gloire et gloire et gloire à lui l'honneur, la victoire est dans les sangs.
suis son soldat. Alléluia. Hey! Alléluia. Il est le commandant et moi je suis son soldat. Alléluia. Oh, mon Dieu agit, Dieu, hey, agit dans ma vie. Oh, mon Dieu agit, Dieu, agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, qui peut? Jésus agit, agit dans ma vie. Alléluia. Qui peut l'arrêter? Qui peut? Jésus agit, agit dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, l'ange du haut de la chair est plus puissant que l'ange du ciel. Pendant que son serviteur va prier pour toi, tu dois croire à la prédication, tu dois croire à la prière. Nous devenons ce que nous croyons. Amen. Nous sommes un peuple mystique. Et nous sommes arrivés au temps de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Où Dieu devient la parole en nous. Alléluia. Où l'Esprit de Dieu va agir dans l'église. Où la prophétie des dons va se manifester. Où Dieu va guérir les gens. Où Dieu va délivrer les gens. Oh! Mon frère, ma soeur, vide ton cœur devant le Seigneur. Répands ton âme dans la supplication. David a dit, ma pensée n'est pas autre que ma parole. Ce que je pense, c'est ce que j'exprime. Tu connais le besoin qui est dans ton cœur. Dis-le au Seigneur Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, voici mon besoin. Donne-moi la satisfaction, Seigneur. Voici mon besoin. Voici mon problème. Je ne regarde pas aux symptômes. Je ne regarde pas au ventre de la baleine. Mais je regarde au temple de Salomon. Le véritable temple de Salomon est assis à la droite de Dieu. Et partout où il y a Dieu, il y a Jésus à sa droite. Jésus est ici, prêt à recevoir ta requête. Sincèrement, mon frère, sincèrement, ma soeur, dis un mot de prière au Seigneur et sors d'ici déchargé. Ce Dieu n'est pas loin de toi. Il est autour de toi. Il est avec toi. Il est au-dessus de toi. Il est en toi. Que chacun parle au Seigneur.
Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, j'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, oh Jésus béni soit. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour tout. Oh Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin.
il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ozwa lobi kona kati na Yesu. Ezali po na moto kotalela moninga na yo te. Ezali etumba ya molimo na yo. Kolo na ye pona lolendo te. Kolo na ye poete okambanga. Kolo na ye sunga bomoi nanga. Banana yo mokonkolo kamba bango. Kolo nanga nakosala nini? Makanisi nangai ebenzindeliwa. Kolo nasengi molimo na yo. Ekambanga pe bandeko. Kolo na ye pona lolendo te. Kolo na ye poete okambanga. Kolo na ye sunga bomoi nanga. Banana yo mokonkolo kamba bango. Nekozala nakati na Yesu. Liloba na ye elonga na yo. Tika bilulela ya pamba ya mokili. Yikampi konkolo abyangi yo. Kolo na ye pona lolendo te. Kolo na ye poete okambanga. Kolo na ye sunga bomoi nanga. Banana yo mokonkolo kamba bango. Maintenant, je veux prier pour vous. Si tu as mal, touche la partie qui te fait mal. Si tu as une requête, pense à cette requête.
Jésus est le souverain sacrificateur de ta confession. Le prophète dit que Jésus confesse sur la base de ce que vous dites qu'il a fait pour vous. Et tout ce que vous demandez à Jésus, il est mort pour ça. Et il accomplit ce qu'il a déjà fait pour vous. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême. Quand Jésus était sur terre, tu étais en lui. Et il nous a dit de dire notre Père qui est aux cieux. Ton prophète nous a dit que la divinité est sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons dire notre Père qui est dans nos cœurs. Notre Père qui est sur la terre. Nous te prions ce soir d'exaucer nos prières. Car dans ta présence, tu nous as déjà exaucés. Nous prions maintenant que ce qui a déjà été fait dans ta présence se manifeste ici au nom de Jésus-Christ. Remplis mon frère du véritable Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je condamne le démon de l'imitation du christianisme. Que l'être vivant du christianisme se répande dans chaque cœur préparé. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas une religion hybride, Seigneur. Nous voulons une véritable religion, Seigneur. Nous voulons la religion de Jésus, d'invoquer le Dieu qui est dans sa propre vie. Donne à ma soeur le Saint-Esprit, Seigneur. Remplis ma soeur du vrai Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ma soeur comme tu te souviens de Loïs, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ma soeur comme tu te souviens d'Esther, Seigneur. Souviens-toi de ma soeur comme tu te souviens de Marie de Magdala. Souviens-toi de ma soeur comme tu te souviens de Ruth. Alors que dans les Deutéronomes, la tribu, le pays de Moabite était condamné jusqu'à la 10e génération. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Mais tu te souviens de Ruth. Peu importe les malédictions qui sont sur notre peuple, peu importe les pactes que nos ancêtres avaient faits avec le diable, Jésus est mort pour faire abstraction. Que la cellule sanguine de Jésus libère la puissance du Saint-Esprit et que les démons quittent les gens et qu'ils retournent dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que aujourd'hui, Seigneur, que la sœur qui a longtemps cherché le Saint-Esprit, qu'il ou elle le reçoive au nom de Jésus-Christ. Crée dans mes frères, crée dans mes sœurs les pensées de la conversion. Crée en eux, Seigneur, les pensées de la guérison. Crée en eux, Seigneur, les pensées d'être remplis du Saint-Esprit. Crée en eux, Seigneur, les pensées de passer de la mort à la vie au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance totale vienne, Seigneur Jésus, se manifester dans chaque cœur. Oh Jésus, afin que Myriam puisse danser, Seigneur. Afin que Moïse et Aaron te glorifient au nom de Jésus. Démon, toi qui tourmentes mon frère, quitte son corps et va dans le lait aride au nom de Jésus. Que le couple qui a passé son temps à l'hôtel réclamer des bébés reçoivent les bébés cette année en 2026 au nom de Jésus-Christ. Que toutes les requêtes qui ont été placées à l'hôtel toute l'année 2025 et qui n'ont pas été exaucées, Seigneur, que cela soit exaucé maintenant au nom de Jésus. J'invoque le doux Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous maintenant, de prendre toutes les prières que les disciples avaient adressées pour les générations futures et que ces prières soient exaucées sur nous au nom de Jésus. J'invoque le Seigneur Jésus de jeter un regard sur l'autel et voir les prières de William Branham, que toutes les prières que frère Branham a adressées à Jésus soient exaucées sur nous au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. La tuberculose, l'asthme, que cela soit ôté de gens au nom de Jésus. La folie,
Que cela quitte les gens au nom de Jésus. Les myomes, l'arthrite, l'aveuglement, que cela quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Les sunicites, au nom de Jésus, quittez les gens au nom de Jésus-Christ. La masturbation, quittez la jeunesse au nom de Jésus. Qu'ils soient libres au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés dans leur âme, délivrés dans leur esprit, délivrés dans leur corps, délivrés dans leurs atmosphères au nom de Jésus. Seigneur, viens racheter les atmosphères de tes enfants. Crée en eux les atmosphères de ta parole pour que les citations de Frère Branham, les versets bibliques se réalisent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Démon du sida, VIH, sors de ces gens. Va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. L'ombre de la mort, dissipe-toi, retourne dans le séjour des morts, au nom de Jésus-Christ. Le découragement, que le faible dise, je suis fort. Frère Branham dit, confessez que je suis sauvé. Je suis sauvé, vous serez sauvés. Soyez guéris, mes frères. Soyez remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit authentique. Le Saint-Esprit existe, il parle, il conduit, il réconforte les cœurs brisés, il délivre, il pardonne. Il donne la conduite, il donne le respect. De tout ce qui est reconnu par le nom de Jésus comme étant une maladie, puisse quitter les gens qui sont ici au nom de Jésus. Seigneur, visite les hôpitaux, visite les maternités, visite les réanimations, visite tous les secteurs de l'hôpital, la cancérologie, guéris tes enfants, visite les quartiers, là où il y a des malades qui ne se relèvent plus, que les gens retrouvent leurs parents guéris au nom de Jésus. Sauve nos parents qui n'ont pas encore cru au nom de Jésus. Bénis ton serviteur que tu as agité parmi nous, Seigneur. Donne-lui de la force, remplis-le davantage de tes actes, de ton action et de tes pensées, de tes inspirations au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi, Seigneur, ton serviteur que tu as établi évêque sur cette œuvre, que tu le bénisses et sa famille. Bénis tous les frères prédicateurs qui prêchent, Seigneur, ce message. Nous les remettons entre tes mains. Garde-leur contre l'argent, la femme et la popularité. Au nom de Jésus-Christ, amène l'humilité dans cette église, afin que ta gloire s'accomplisse ici. Sème l'amour, l'affection fraternelle, au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui travaillent pour cette église. Bénis chaque personne dans le silence qui a fait quelque chose, qui fait quelque chose pour cette église. Seigneur Jésus, accomplis ta parole et il y aura des témoignages ici. Tu m'as donné le Saint-Esprit en 2007. Je crois en toi, Seigneur. Je t'ai vu faire des miracles. Exauce mon frère, exauce ma soeur. Donne-leur le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sois béni, glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y a une requête de remerciement. Peuple de Dieu, shalom. Je viens par ce mot remercier le Seigneur de ce qu'il a guéri ma mère qui a été victime d'un mauvais sort au pied qui a provoqué une grossesse, une grosse plaie au niveau de la cheville. Malgré les soins, cela ne faisait que s'aggraver. Elle est restée 1 an et demi à la maison où elle ne pouvait pas se tenir debout ni faire ce qu'elle pouvait faire par elle-même. On a eu à prier pour cette requête pendant les moments de consécration sur la montagne à 45. Et aujourd'hui, ma mère se porte bien. Elle peut bien marcher.
Pour cela, je rends grâce à Dieu. Sœur Hope Fidelia, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Prions pour les requêtes. Seigneur Jésus-Christ, bénis ces offrandes et ces dîmes que nous t'apportons. Accepte cela, Seigneur, et que les bénédictions qui s'accomplissent derrière ce acte soient nôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite bon retour. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à mes mensonges. Il me sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Ah, donne-moi l'ancien. Mon Jésus, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il me fait aimer ma soeur. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon. À Jésus, donne-moi l'ancien. Ah, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour frère Branham. Il est si bon pour moi. Il était bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour frère Branham. Il est si bon. À Jésus, donne-moi. Ah, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Ah, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile.